Bonjour à toutes et tous. Est-ce que, おはようございます。est-ce qu'il y a du monde dans le coin? Est-ce que Twitch est réveillé? Oui, tous Ouais. réveillés. Euh, Alors, il paraît qu'on est là de bon matin ce dimanche pour parler un petit peu manga avec donc les compères que ce soit Roman donc qui est à ma droite Je suis ou là. Akira qui est à côté. Comme je suis le plus vieux de la bande, paraît-il, et que je suis un très mauvais Shifumi, ça va être à moi de commencer concernant la présentation. Donc moi, c'est ni pour ni bon, bien au contraire. Comment qui est un papa qui aime les mangas depuis maintenant plus de 25 ans, qui a une collection bien trop grande pour sa maison, et qui adore en parler avec les gens sur Instagram essentiellement. Mais ça, je crois que c'est un petit peu pareil pour Roman, n'est-ce pas, Roman? C'est tout à fait ça. Moi, c'est Roman, donc Roman Games Otaku sur Instagram. Donc, je parle de deux choses comme mon pseudo le laisse dire. Le matin, on parle de jeux vidéo à 11 heures dans un post. Et l'après-midi, à 16 heures, on parle soit animé, soit figurine, soit manga. Toujours dans ces thèmes-là. Donc, moi, ça fait peut-être environ 2 ans que je poste sur Instagram. Au début, c'était que les jeux. Et après, je me suis dit qu'il fallait pas se brider et que je pouvais m'ouvrir à mon autre passion aussi sur Instagram. Et ça fait 1 an et demi, peut-être, que je vous parle aussi de manga tous les jours. On en discute et c'est super cool parce que la communauté manga est ultra avenante et on a vraiment de beaux échanges et c'est super cool. Et n'hésitez pas à venir échanger, c'est toujours un plaisir. Et ensuite, je vais laisser Akira se présenter. Nous, on a un collectif, on est plusieurs, aujourd'hui on n'est que deux. Il y a mon Kilar qui est d'abord moi. Du coup, nous, ça fait 5 ans. Et là, au début, on fait high-tech et tout. On s'est tous retrouvés. On a fait. En fait, c'est nul de pas parler de notre plus grosse passion, qui est les mangas. Et puis, on a fait. Bon, on va tout changer. On fait du manga. Et donc, voilà. Donc, on présente les critiques. On parle de manga. Notre passion. Et pas nos achats manga. Voilà, on monte tous nos achats manga, donc aussi. Voilà, on monte les trous dans le portefeuille. Ah, des gros trous. Voilà, c'est un peu tout ça. On va détailler la taille de nos trous, chacun de notre côté, ou pas, peut-être. Si tu veux dire le nom la taille de la collection, pas de souci. on peut déblatérer sur la taille, y a pas de problème. Alors, donc, maintenant qu'on s'est présenté, on va peut-être parler effectivement. Alors, chacun, le principe de ce matin, on va déjà commencer par parler chacun de notre côté d'un titre qui nous a marqué. Et puis, ensuite, on débattra un petit peu pour des différents sujets. On parlera aussi un peu des mangas d'occasion, tout ce genre de choses. Voilà, voilà. Comme j'ai dit, j'ai perdu à Shifumi. C'est moi qui vais commencer avec un titre et surtout une maison d'édition à la base qui est pas forcément la plus connue du grand public, mais qui globalement est vraiment très qualitative. Je pense que les compères ne diront pas le contraire. C'est Le Lézard Noir, et donc je voulais vous parler de Mauvaise Herbe, donc de Keigo Shinzo, qui est sorti donc chez Le Lézard. Alors je vous montre le tome 1, mais il faut savoir que le tome 2 vient tout juste de sortir cette semaine. Voilà, donc série qui est déjà un petit peu avancée. Et au Japon, ils en sont à 4 tomes, si je ne me trompe pas, et c'est toujours en cours. Alors, Mauvaise Herbe, ça parle de quoi? Alors, ça parle pas de Nicolas le jardinier, hein, on n'est pas dans l'horticulture, mais on est dans un drame social. Désolé, hein, peut-être pour le dimanche matin, c'est un peu agressif d'emblée, mais donc Mauvaise Herbe, ça nous parle en fait euh, de la société japonaise actuelle. En tout cas, ça se passe à notre époque, c'est contemporain. Et on va donc se retrouver avec deux protagonistes principaux, celle qu'on voit sur cette couverture, qui est Shiori, et celui qu'on voit ici, là, le lieutenant Yamada. Alors vous allez me dire pourquoi une jeune fille et un lieutenant ont l'occasion de se croiser.
Eh bien, malheureusement, parce que la jeune Shiori, qui est donc en totale rupture familiale, voilà, qui est pas forcément, pas de très bonne relation avec sa mère, en tout cas, ça c'est certain. Le père est inexistant. Eh bien, malheureusement, est complètement déconnecté de la société et finalement ne subsiste grâce en vendant malheureusement son corps. Et donc voilà, on va parler un petit peu malheureusement prostitution adolescente, phénomène qui est assez répandu malheureusement au Japon. Et donc dès le début du manga d'ailleurs, c'est là où finalement ces deux personnages vont se croiser. C'est que Yamada fait une descente dans un bordel spécialisé pour ados et il va y croiser Shiori et il va y avoir un flash entre les deux puisque Shiori ressemble étonnamment à la fille du lieutenant Yamada qui a disparu. Donc forcément une connexion entre les deux personnages se fait et le flic qui voilà malheureusement n'a pas eu forcément une vie facile et un petit peu désabusé, eh bien va finalement se prendre un petit peu d'affection pour cette jeune fille complètement perdue qui va essayer de la sortir du trou où elle est tombée et donc voilà, une relation un petit peu assez étrange finalement va se nouer entre les deux parce qu'on ne sait pas si à un moment donné on est quasiment dans un rapport père-fille entre guillemets ou éventuellement un rapport amoureux qui serait peut-être plus malsain. Shinzo joue véritablement sur les sentiments de ses personnages de manière plutôt très fine et avec un dessin que j'adore totalement avec voilà, le trait de Keigo Shinzo. Bon, il y a une luminosité dans ce titre, alors que vraiment ce dont on parle est sombre. J'aime vraiment beaucoup, et il y a une véritable épaisseur qui est donnée au personnage. Donc Mauvaise Herbe, comme pour le coup, on a un tome 1 voilà, qui est très rythmé, très intéressant, et j'ai eu l'occasion de lire le tome 2 là il y a peu, et ça démontre la très très grande difficulté d'aider des personnes, de montrer que le système social japonais a tendance plutôt à enfoncer les gens plutôt qu'à les aider. Donc voilà, drame social parfois lumineux, très souvent sombre, mais toujours intéressant en tout cas. Je ne sais pas si vous que ce soit Roman ou Akira, vous avez eu l'occasion de découvrir le travail de Shinzo, ou si vous découvrez vous en même temps cette Mauvaise Herbe, mais qui est pourtant de bien bonne qualité. Moi, ouais, pas de souci. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai aucun manga chez les Arts Noirs. Pourtant, j'en vois beaucoup passer qui me font envie. Et j'avoue que ce que tu présentes m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien ce genre de drame, un peu lecture profonde, etc. C'est ce que je lis de plus en plus parce que c'est ce qui correspond de plus en plus aux lectures que j'ai envie de faire. Donc franchement, il me fait très envie, je pense. Je pense que je vais l'acheter, résultat. Merci, ma carte bleue. Ah là là. Et t'iras voir si au bazar du manga, qui est donc voilà, et peut-être qu'il est dispo en occasion, qui sait. Voilà, Les Arts Noirs, regarderai. c'est difficile de le trouver en occasion. Bon. Ouais, moi, c'est vrai que j'achète beaucoup de mangas d'occasion, en général, donc soit chez Bazar, soit en magasin si je trouve une petite affaire intéressante, mais c'est vrai que souvent les prix ne le sont pas trop, parce que bon, une occasion, on n'a pas envie de le payer le même prix qu'un neuf. Mais je regarderai sur le Bazar, ça c'est sûr. Et toi? Les tomes en tout cas, Mauvaise Herbe, un tome est à 13 €. C'est du grand format. Ah, c'est quoi, ouais. C'est aussi pour ça que les Arts Noirs, c'est vrai que ça vise un public peut-être un petit peu plus vieux avec un peu plus adulte, avec un peu plus de moyens. Et d'un autre côté, souvent les sujets font que c'est clairement pas le public qui va lire du shonen ou du c'est pas un ado qui va, jeune ado. Alors que c'est un peu dommage quelque part parce que les sujets, en tout cas, pour le coup, Mauvaise Herbe, surtout à parler effectivement de prostitution adolescente,
ça devrait toucher même effectivement un relatif, en tout cas un public ado devrait être sensibilisé. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent finalement des adultes qui vont réussir à lire ça et qui vont essayer de mettre ça dans la tête de de leurs enfants et passer pour des vieux cons. Et bon, ça c'est un autre problème. Ouais. Pour ma part, je ne sais pas du tout en fait. Et c'est le genre d'histoire que j'ai pas spécialement à lire parce que je suis en plein changement de style de lecture là. Ouais. Je viens d'avoir 25 ans, mon esprit change, on va dire ça comme ça. Et j'avoue que c'est un truc que tu m'as donné envie d'acheter. Ça m'a donné envie, mais si tu m'avais pas fait une présentation comme ça, je pense que je l'aurais pas acheté, honnête. Que j'aurais été dans un magasin, les armoires, je connais deux noms, mais je connais pas spécialement. Et du coup, attends, l'affiche parce que je voulais savoir quel était le magazine de prépublication, parce que c'est perturbant. Donc voilà, moi c'est un truc que j'aurais pas acheté de base. C'est pas un titre qu'on m'aurait proposé ou quoi. Mais ayant une vidéo en live comme ça, ça me chauffe bien parce que justement j'aime bien, pas quand un personnage est torturé psychologiquement, mais quand il y a toute une évolution derrière, qu'on comprend pourquoi ce personnage et quand il y a un lien qui se crée et tout ça, qu'il soit bon ou mauvais, c'est toujours bon à prendre en termes d'expérience de lecture. Il est cher. Donc je regarde en occasion si je le trouvais, parce que c'est vrai que c'est cher pour un peu. Après, c'est après, du je l'ai grand, pas vu, mais... c'est du grand, comment c'est Oui, du voilà, c'est ça que j'allais dire, grand, ça dépend un petit peu, parce que par exemple, on a tous les Sunken Rock là-bas, Ouais. de chez King en deluxe, c'est 20 balles, mais bon, après, le format fait que, tu vois. Donc, si c'est Bah, un après, grand format, il une, faut, par rapport tu parles du Sunken Rock, effectivement, Perfect Edition. Très belle édition, d'ailleurs, soit dit en passant. ouais, magnifique. Et, mais, voilà, t'es sur du grand format, t'es sur un format, t'es sur un format souple. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est des titres. On sait très bien que malheureusement, ça va pas faire un carton, en termes de vente. Donc, Pour une niche voilà, de lecture, quoi. voilà, ça reste un public de niche. Ce qui est, je le redis, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, faut pas hésiter quand même à soutenir ce type de maison C'est un projet qui d'édition a l'air parce vraiment que sympa, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Et toi, ton avis, du coup Mais moi, à mon avis, c'est pas le genre de lecture que je fais effectivement. Et ça a l'air quand même avec l'évolution, etc. C'est pas ce que je dirais, moi, du d'abord. voilà. On en reparle dans 10 ans. Ouais, voilà. Quand Mais on du coup, sera le vieux. magazine de prépublication, sur Superman, donc ça a été prépublié dans Morning 2 au Japon. Oui, Et c'est un public, c'est vrai que mais c'est parce que ça me perturbait, parce que justement, c'est pas une lecture que je vais lire d'habitude, tu vois. Voilà, Morning 2, c'est un magazine de prépublication que je ne connais pas aussi. Je vais découvrir ça, m'a donné envie de faire plus de recherches et ça. Et alors pour le coup, juste parce que tu disais éventuellement c'est pas forcément ton style de lecture. Ouais. Ce que je peux comprendre, mais je veux juste faire un aparté sur Keigo Shinzo. Et pour le coup, je pense peut-être une lecture, allez, entre guillemets, plus accessible, enfin, en tout cas qui permet éventuellement d'entrer dans l'univers de l'auteur, puis après peut-être aller vers Mauvaise Herbe, c'est aller jeter un œil sur Tokyo Alien Bros, Tokyo Alien Bros, c'est juste c'est très fun, c'est juste l'histoire de deux extraterrestres qui débarquent au Japon et qui donc vont découvrir la vie japonaise et ont des réflexions totalement décalées sur la vie nippone. Franchement, c'est un titre un peu what the fuck et qui est très sympathique à lire. Déjà, voilà, si Ça me chauffe tu déjà plus. connais un petit Ça me chauffe peu, plus. c'est plutôt sympa. J'admets que ça me chauffe plus. Ouais. Ça me chauffe Donc, un peu plus. voilà. On a une Donc question pour toi dans le live. si le dessin en plus vous plaît, Tokyo Alien Bros, ça peut déjà être une entrée et c'est terminé en 3 tomes. On a Voilà. une question pour toi dans le live, justement. On demande, c'est Geek My Goodies qui demande, c'est une série en 3 tomes ou en 4 tomes, ou un 4e est prévu. Donc, c'était que... Pour Mauvaise Herbe ou pour pour Mauvaise Herbe, pour Mauvaise Herbe. pour Mauvaise Herbe, il y a 4 tomes qui sont sortis, mais je suis pas sûr que la série soit terminée. 4 tomes au Japon.
Pas chez Au lui. Japon, je parle. Hein. Ouais, ok, d'accord. Et l'autre, du coup, Tokyo. Et Tokyo Alien Bros, c'est terminé en 3 tomes chez nous. Tout est sorti déjà au Lézard. Ah, ok, d'accord. Ah, chaud. Donc, et ça, franchement, comment? C'est, je trouve, c'est quelque part, c'est un peu le décalage qu'on peut avoir avec les vacances de Jésus et Bouddha, si vous avez eu l'occasion de lire. Ouais, Mais, Ouais, je connais ça. mais en plus dense et en plus drôle, je trouve. Enfin, en tout Ouais. cas, moi, je préfère Tokyo Alien Bros que Jésus et Bouddha. Ok, ok. Voilà, voilà. Donc, eh ben, là-dessus, C'est à mon tour. comment j'ai fait ma petite présentation. Donc, ça va être le tour de Roman, C'est parti. qui est parti sur du shoujo, je crois. C'est ça, voilà, on fait dans le cliché, la fille qui présente le shoujo. Oui, franchement, hein, t'aurais pu, changer, si tu t'aurais pu nous proposer un petit hentai des familles. Non, c'est pas ça. Ah, je lis de tout, je ne suis pas C'est bien, raciste. c'est bien. Je lis de tous les genres, bien évidemment. Je présente de tout sur ma page Instagram, mais aujourd'hui, on m'a dit que de présenter du shoujo, donc c'est sans problème. Je lis de tous les styles, majoritairement quand même du shoujo et du seinen. C'est les deux styles auxquels j'accorde le plus de temps. Pour ce qui est du shoujo, j'ai décidé de vous présenter mon manga favori de mon auteur favori. Je me suis dit qu'il y aurait rien de mieux que ça pour On présenter. joue la facilité. On joue la passion, la passion. Ouais, la passion, ouais. l'amour. Donc aujourd'hui, je vais parler d'Io Sakisaka. Je pense que dès qu'on lit du shoujo, on connaît Io Sakisaka parce que c'est vraiment un basique du shoujo. Tous ces mangas sont publiés chez Kana, donc c'est une maison d'édition qu'on trouve facilement. C'est des petits formats, c'est pas très cher, c'est entre 7 et 7 euros selon vous les achetez. Elle a fait un premier manga qui a été publié chez nous parce qu'elle a fait quelques one-shots qu'on n'a pas eu. On a eu son premier manga Strawberry en 10 tomes il y a quelques années qui est excellent, mais un peu plus enfantin que ce que je vais vous présenter. Et actuellement, elle a une série en cours qui s'appelle Love Be Love, Live Be Left, qui va avoir sa série d'animation en janvier. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Blue Spring Ride. C'est vraiment son œuvre la plus connue. Sur le live, vous retrouvez donc une photo que j'ai faite pour un tome, à la photo d'Io Sakisaka avec ses tomes, et vous avez quelques petits visuels de l'animé. Blue Spring Ride, c'est un manga en 13 tomes qui a eu le droit à son animation, seulement l'animation ne couvre pas tout le manga, et c'est dommage. C'est pour ça que je vous conseille plus de le lire que de le regarder, même si l'animé est excellent. L'animation est vraiment folle. C'est un niveau d'animation qui est très impressionnant. Moi, je apporte beaucoup d'importance au physique de l'animation et celle-ci est vraiment très très belle. Les OST sont excellents. Enfin, vraiment, c'est un animé sans faute. Après, pourquoi je préfère Blue Spring Ride aux autres shoujo? On se dit toujours, ouais, shoujo, c'est un slice of life, des gens au lycée qui, voilà, une histoire d'amour toute simple entre une fille et un garçon. Sauf que vraiment, si j'aime beaucoup Blue Spring Ride, c'est pour le côté profond des personnages. On a un personnage principal qui s'appelle Ko, qui est vraiment assez torturé, qui a eu une période très compliquée. En fait, Futaba, la fille qu'on suit durant ce shoujo, vu qu'on suit toujours une fille dans un shoujo, est amoureuse de ce Ko depuis le collège. Il a déménagé du jour au lendemain, le jour où ils devaient avoir un rendez-vous ensemble, et plus de nouvelles. Elle n'arrivait pas à se faire des amis parce que à l'école, elle était la fille qui intéressait tout le monde, très féminine, très efféminée, très comme on attend d'une fille au Japon. Et résultat, elle s'est un peu rendue masculine pour attirer les filles à être amies avec elle et ne plus attirer les garçons parce qu'elle a été déçue de sa relation avec Ko. Arrivée au lycée, un jour, elle se tape la tête contre quelqu'un accidentellement dans le couloir et qui sait qu'elle voit ce fameux garçon. Et oui, c'est cliché. Ah là 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 là. Les beaux Alors, clichés, moi, je mais ne d'un suis côté. jamais cogné contre une fille que je cherchais. Ouais, ça c'est ce qu'on m'arrive dit, pas, ça. moi. On Jamais. connaît les séances de sport où bizarrement on tombe sur une jeune fille en gymnastique. Hein. On la connaît celle-là. Vous faites pas 1m50 parce que moi je me tape souvent dans des gens. Oh, C'est un problème de taille. D'accord, ok. Donc résultat, elle se tape dans ce fameux Ko et là, il a grandi, mais c'est toujours la même personne. Ils se retrouvent à l'endroit où ils se sont rencontrés la première fois et là, il lui dit, moi à l'époque j'étais amoureux de toi, toi je sais que tu étais amoureuse de moi, seulement depuis tout a changé, je ne suis plus la personne que tu as connue et on n'entretiendra jamais la même relation qu'avant. À partir de ce moment-là, Futaba se retrouve très déçu et essaye de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Ko. Et au fil du récit, on comprend que Ko a perdu sa mère et qu'il a vraiment le sentiment que c'est sa faute. Parce que il allait la voir à l'hôpital régulièrement, ça s'est pas passé correctement et il prend vraiment tout le poids de ce décès sur lui et il s'interdit absolument toute chose heureuse dans sa vie.
Et ensuite s'ensuit un espèce de jeu entre les deux personnages, entre Ko qui se tire vers le bas tout seul par culpabilité et Futaba qui essaye de lui faire remonter la pente. C'est vraiment un récit profond. Moi, j'ai pleuré, mais moi je pleure souvent. C'est très triste, c'est très compliqué de suivre Ko. On a vraiment, comment dire, mal pour lui. Il nous transmet vraiment ses émotions. On sent que c'est dur pour lui et que si ça nous arrivait, ce serait sûrement dur pour nous aussi. Et donc dans l'animé, on suit jusqu'au moment où on apprend donc plus de choses sur Ko. Je veux pas spoiler non plus parce que c'est quand même une série un peu longue. C'est sympa de la découvrir en entier. Et donc on suit la relation entre Futaba et Ko et on a également des personnages secondaires assez bien développés, pareil, qui ont eu des problèmes. C'est vraiment le don d'Yosaki Saka, c'est que tous ces personnages ont une utilité au récit, ont une profondeur, ont une histoire et ils sont super bien développés et c'est super agréable à lire. Moi vraiment, je trouve que c'est un shoujo magnifique. Bon, tout ce qu'elle écrit, franchement, vous pouvez foncer, c'est une super auteure. Et en tout cas, celui-là, il vaut vraiment le coup. Si jamais vous voulez découvrir sans pour autant débourser de l'argent, vous pouvez regarder l'animé. Je sais qu'on parlait du bazar du manga. Il y a des tomes qui sont en stock de son premier manga Straw Edge, de son deuxième manga Blue Spring Ride et de son troisième manga Love Be Love Live Be Left. Vous avez tous ces mangas disponibles sur le bazar directement. Donc là, pas de souci pour vous les fournir. Il n'y a pas d'excuses. Voilà. Bravo. Eh, pas Là, d'excuses. il n'y a pas d'excuses, effectivement. Alors, j'ai petite question. Vas-y. Parce que bon, effectivement, les personnages ont l'air pas mal travaillés. Est-ce que parfois l'auteur, t'as pas l'impression quand même, parce que si effectivement l'autre il creuse sa tombe un petit peu tout seul comme un grand, est-ce que elle a pas tendance, il n'y a pas un petit côté too much par rapport à ça? C'est ce que je Non, reproche. justement, Moi, c'est assez délicat. Est-ce que ça reste crédible? Non, vraiment, ouais, je pense que c'est une histoire qui pourrait arriver en vrai parce que il a vraiment cette culpabilité de sa mère est morte, c'est de sa faute et je pense que c'est une culpabilité qu'on ressentirait tous si jamais on avait le sentiment que quelqu'un de notre famille est décédé à cause de nous. Et vraiment, il y a Futaba qui essaye de vraiment le tirer en mode mais tu peux être heureux, tu peux faire tes trucs, tu as le droit de vivre, c'est pas parce qu'elle est morte que toi tu dois plus te laisser vivre et il remonte petit à petit la pente, il s'autorise des choses et il arrive des choses donc il redescend un petit peu, c'est vraiment une en yo-yo, comme on peut avoir un yo-yo dans notre vie, que des fois on est triste, et puis des fois ça va, et puis des fois on se dit ah non ça va pas, et puis c'est vraiment assez réaliste. D'accord. Ok. Donc les personnages restent crédibles et donc Ouais, franchement. les sparring entre guillemets les sparring partners comment eux aussi Ouais. ont avancé les personnages ou est-ce que t'as des comment finalement t'as des espèces de sous-intrigues dont finalement tu Oui, te moques un petit exactement. mais est-ce que tu t'en moques un petit peu ou est-ce qu'elles arrivent Non, à justement, moi systématiquement conduire le récit? j'ai été assez attirée par aussi les personnages secondaires parce qu'on a vraiment trois personnages. On a une fille donc qui est comme Futaba, fille très mignonne, rejetée par sa classe, qui va être récupérée par Futaba. Et de là, elle va développer sa première amitié, donc on va avoir un sens de première amitié, etc. On a un second personnage qui s'appelle Murao, qui est une fille qui veut pas s'amuser. Elle s'en fiche, elle est dans la classe, elle veut entendre parler de personne, elle s'en fout. Et là, pareil, elle commence à s'ouvrir aux gens, donc on voit une introvertie, vraiment très très introvertie, qui commence à apprendre, à aimer, à être en société, à se faire des amis, à s'amuser. Et le dernier personnage, c'est un garçon qui est fou amoureux de Murao et qui fait tout pour être à la hauteur parce que vraiment à la base c'est un garçon pas très fréquentable on va dire et il fait vraiment tout pour devenir quelqu'un de bon même si c'est un peu cliché dit comme ça mais c'est vraiment ça et pour être à la hauteur et pour l'aider aussi à ce qu'elle se sorte de sa bulle introvertie dans laquelle elle est. C'est je sais pas Akira, je suis pas sûr que ça soit le Akira véritablement intéressé par Shogun. Étonnamment, parce que je l'ai dit à Akila, là, ça faisait pas genre, je parlais en classe, mais tu m'as donné des. Quand t'as raconté l'histoire, quand t'as Ah raconté l'histoire elle est la belle elle est relation, belle. j'ai eu un coup, mais je te jure, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, bon, ben, écoute, on va ouvrir le portefeuille. Mais je vois même dans les commentaires que ça dit on parle de mon shoujo préféré, etc. Et je sais que pour énormément de monde, le shoujo préféré, c'est soit cette œuvre d'Yosaki Saka, soit une œuvre d'Arina Tanemura, qui est aussi excellente, mais c'est plus niais, entre guillemets. Vraiment, Yosaki Ouais. Saka, ça tape dans le dur, c'est réaliste, ça tape dans le cœur. Après, c'est quelque chose c'est quelque chose, enfin, c'est pas du tout. Mais je trouve que un manga comme ça, un shoujo, du coup, parle de difficultés aussi dures, quand tu fais des choses c'est pour ça que ça m'a donné
enfin, bref. Et ça, franchement, ça m'a donné des frissons. Je me suis dit, en fait, oui, il faut que je le découvre. En fait, je connaissais pas. Voilà. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, enfin, Ouais, ça shoujo ne veut pas dire pas. forcément fille. Non, Ne mais veut pas dire fille et clairement, ne veut pas clairement. dire niais aussi, parce que tout le monde se dit ouais, c'est une histoire d'amour à l'eau de rose. Déjà, il y a des shoujo qui ne parlent pas de romance, genre il y a 0 romance dedans, c'est juste le personnage principal qui est une fille. Donc il faut, Ouais, moi j'aime mais bien casser ces clichés. au Japon, il faut pas se dire c'est qui achètent les shoujo, hein. Les C'est shoujo ça, hein. au Japon, t'as plus de 50% c'est par des hommes, hein. Mais moi j'ai Faut même pas des croire que, abonnés qui adorent les shoujo, c'est des garçons et ouais, ils ont clairement. vraiment. Ça, il faut pas C'est, se cantonner à un style ou quoi. Moi, c'est parce que justement notre style évolue parce qu'on a plus l'habitude. Mais le nombre de mangas qu'on a justement eu chez les bazars du manga, on a même des yaoi. Je découvre les yaoi Mais depuis moi j'adore les mois. yaoi. En Je lis fait, ça depuis c'est quelques vraiment pas mois. mal. Je me dis, putain, Bah oui. pourquoi j'ai pas lu ça avant? Non, mais je veux dire, il y a ça. Le seul style que j'ai pas encore réellement lu pour l'instant, c'est Lee, que je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça avec elle. pourtant, Donc voilà, il y a des yuri qui sont sympas, hein. Citrus, par exemple, c'est Citrus, ouais, je suis ouais, d'accord. ouais, bah, justement, moi je très connais très pas, joli donc c'est série. un truc que je veux essayer aussi. Et on change un peu, parce qu'on change un peu notre style de lecture. Et c'est bien, parce qu'en s'adaptant au style de lecture, en découvrant des mangas comme Blue Sky, Ouais. ça nous donne une sorte de renouveau dans nos lectures. Et c'est bien, c'est ce qu'un lecteur doit chercher, c'est de se retrouver dans un nouveau Curiosité. domaine. Mais Ouais, c'est à ça. fond, la curiosité. Et non, je suis vraiment d'accord. Et ce qui m'a donné envie dans ce que tu as dit, voir en fait, l'histoire, je veux dire, assez sombre, effectivement, du personnage principal, bon, qui se cogne à la fille, ouais, on va dire, c'est un peu cliché. On est d'accord. Il faut Mais il faut une quand même mise un en peu scène, cliché, c'est voilà, du il faut un shoujo. truc. Tu peux pas Et dire puis en le même gars, temps, il pop. Non, il pop pas comme ça au milieu, c'est Voilà, moi. tu peux pas dire, putain, il a apparu dans la classe. Oh, après 10 ans, il a respawn. Hey. Il a respawn, c'est ça. non, Non, puis je peux pas. en plus, comment le lectorat a quand même besoin de repères malgré tout. Oui. Il y a Il y a des des éléments, codes. tu es quand même toujours content de les retrouver parce que t'as pas l'impression d'être totalement en terrain inconnu en tant que lecteur. Donc c'est Ouais, vrai ouais, que C'est ouais. ça. ce type de situation, même si effectivement ça peut correspondre à un cliché du genre, eh bien malgré tout tu te dis T'en as je suis besoin. quand même ça donne du confort en termes de lecture. Et toi, t'as Si lu, je peux. je sais que excuse-moi, on a là un peu. Parce que toi, t'es plus Ouais, anime. vas-y. Est-ce que t'as vu l'animé ou pas? Ou c'est un truc qui t'est complètement passé dessus? Non, je suis passé au-dessus. Après, Juste l'animé, Roman il est a un dit. peu vieux, hein. Il date de 2013, si je dis pas de bêtises, mais il est tellement beau. Je suis choquée qu'à cette période-là, ils ont fait un animé comme ça, alors qu'il y en a qui sont vraiment dégueulasses, qui datent à peu Ouais, près de t'as la des même animés, des époque. fois, tu te dis, ok, putain, le Ah ouais, budget, non, pourquoi ce budget il y a, là-dedans? il y a pas d'effort. Genre, C'est un peu gardez vos naze. sous. Mais Si je peux me oui, vas-y, Romain. Excuse-moi. Si je peux me permettre vraiment de vous conseiller un autre shoujo, si vous aimez un peu les tragédies, il y en a un autre dont j'ai pas la présentation, je vous en parle comme ça s'appelle Orange, comme la couleur. Ah, Il est assez connu. Et alors, c'est une perle, c'est pareil. Que vous regardiez l'animé ou vous lisiez le manga, l'histoire est totalement la même. Donc là, au moins, Ok. il y a une possibilité de gratuit. Et Orange, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ils ont un garçon, pareil. Un jour, ils vont aller boire un coup, aller manger ensemble à la fin des cours, au lieu qu'il rentre chez lui alors que sa mère lui avait dit rentre vite à la maison. Et sa mère s'est suicidée pendant qu'il est allé sortir avec ses copains. Et de là, lui aussi va se suicider. Et ils vont recevoir une lettre de eux du futur leur disant tel jour, il va se passer un truc grave, empêchez-le d'aller manger avec vous. Et vraiment très 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 torturé. Il y a un personnage et ils font tout pour le sauver. Et vraiment c'est un shoujo, donc il y a une histoire d'amour vraiment dans le fond, mais c'est plus une tragédie. Et pareil, il est mais magnifique. Moi je l'ai regardé 5 ou 6 fois, je pleure à chaque fois, je l'ai lu, je pleure à chaque fois. C'est terrible et vraiment Orange, pépite, ah, magnifique. je voulais juste revenir sur Blue Spring Ride parce que tu disais effectivement que ça prenait pas l'animé, ne Non, prenait pas finalement la totalité non, de la ça va série. jusqu'au tome 5. Ouais, et justement, je me posais la question, est-ce que parce que moi je trouve que c'est un peu la chienlit du côté des animes par rapport à ça, c'est que tu vois quand même un paquet d'animes qui sont juste développés pour voilà lancer enfin C'est une pub du manga un peu. une pub du manga Ouais, et, c'est comme ça que ça fonctionne au Japon, ça, hein. et ouais mais ça c'est moi c'est ce qui m'a fait à un moment donné vraiment je regarde quasiment plus d'animes parce que j'en ai ras-le-bol en tout cas De pas avoir la quand je fin. sais qu'il y a une adaptation manga je vais avoir tendance à directement aller sur le manga parce que quasi systématiquement
Tu sais, si jamais en plus si c'est en 13 épisodes, alors là, t'es quasiment sûr de te retrouver avec un Ouais. animé, c'est la suite en manga. Voilà, mais c'est ça qui est bien super avec bien. Orange. C'est qu'avec Orange, Ouais, au il a moins, un monteur en t'as total, quoi. 12 ou 13 épisodes et t'as tout. Ouais, voilà. T'as Oui, parce tout que ce la qui se série, passe. parce que la série est très courte aussi. La Ouais, série la série est en 5 tomes et un tome spin-off est bonus qui est un le tome épisode. 6 autour d'un autre personnage. Voilà. Alors moi, ce que je dirais là-dessus, c'est ne perdons pas espoir. Regardons Bleach, 10 ans après, on a le dernier arc. Ne perdez pas espoir, les gars. C'est très, très Il n'y a vrai. pas de problème. Il y a toujours un jour, si les fans sont là, on y arrivera. Et on a eu la fin de Shaman King en France cette année. Oui, alors ça, on aurait pu éviter. Non, mais non. Ne spoilons pas. Shaman Ne King. spoilons pas. Voilà. Oh, non, mais Et donc, toi, vraiment. donne ton avis par contre. Killer, donne ton avis sur Blue Spring Ride du coup. Et c'est un manga qui est super intéressant, même si le shoujo, j'ai jamais accroché encore. Et C'est le seul truc que t'as pas pris dans le bibliothèque. aussi. Et quand tu l'auras acheté, sûrement que je te le pique. Comme d'hab. Ouais, bah oui, mais c'est bien, bah oui, c'est bien. Super, merci. Vous aurez pu éviter ces deux coups-là, parce qu'en attendant, il y a 3 séries que l'on va acheter. C'est Alors- vrai. Alors, Ça va coûter cher ce live. mais et vu d'un autre côté, vu la série dont tu vas parler, Akira, je pense que en termes de nombre de tomes, hein, Ah, mais je me rattrape. Ouais. J'avais Non, prévu le mais- coup. Ah ouais. Non, mais là, c'est eux qui vont devoir l'acheter après. Oui, hein. c'est ça, voilà. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et Orange, j'avoue que ça me chauffe moins. Par contre, j'avoue que même si je vois dans le live, là, on dit ça, Ouais, ça a Orange, l'air vraiment c'est. pas mal. Mais j'avoue que c'est plus Blue Spring Ray qui va me parler. Alors, parce que je rebondis, parce que je suis sur live en même temps. On avait posé une question pour où sont édités les mangas, donc dont Nico avait parlé. Le Lézard les Noir. Lézard mangas, Noir. c'était le Lézard Noir, voilà. Et pour Blue Spring Ride, c'était Kana, c'est ça? chez Kana, ouais. Chez Kana, C'est voilà. chez Kana, voilà. C'est les tomes à 7 €. Il y en a 13. Ils sont tous sortis. Tout va bien. Et ils sont Ouais. à 3 ou 4 € sur le bazar, je crois. Ils sont pas tous, mais il y a déjà le début de la série. Ouais, les prix sur Bazar de Manga sont assez attrayants. Ouais, Ils c'est sont- sûr. Ils sont juste en termes de prix. J'ai trouvé c'est quoi les Gundam Ouais. qui ont une cote de fou des fois quand tu les achètes. Et franchement, ils ont pas tapé dans les prix. Il y a un prix raisonnable, quoi. On a 3,50 € par des Gundam, mais des Gundam des années, voilà, Ouais. quoi. Les vieux. Les bleus, les vieux, ouais. L'école du ciel et tout ça, quoi. Et à fond, et on les a eu, ils n'ont plus qu'un tome. Et donc ça, parce que j'adore Gundam et tout. Et c'est vrai que Bazar du Manga, ils ont des prix justes à d'autres sites d'occasion où ils font de l'occasion à des Ça prix flambe. corrects. Mais dès que t'as une cote des fois sur un manga, Ouais. voilà, ça part en Là, c'est la truc, tristesse. Et oui. Seven, On parle, je prends ça. on parle des arrêts de commercialisation chez certains éditeurs, alors que la série Ah, n'est pas ouais. terminée, ce genre de choses. Mais ouais, c'est C'est ça. un Mais je sais pas si enfer. vous connaissez Seven. Non. Seven, c'est un manga en 5 tomes. C'est chez l'ancienne Ah maison oui. d'édition, Je vois, avec, et ben on a les 4 premiers tomes. Et ben on n'a jamais eu la fin. Le tome 5 est à 50 €. Putain, 30 à ça 50 pique. balles. Mais c'est vrai, mais malin. même si on sait tous qu'à un moment donné, je vais craquer. Parce que je voudrais Bah la oui. fin, tu vois. Mais c'est abusé. C'est abusé comme prix. Et voilà, parce que les autres tomes, tu vois, genre le premier, tu l'achètes à 2-3 €. Tu dis, ouais, c'est comme quand tu achètes, genre, Naruto grand format. Le premier, tu vas le payer 3,99 €. Ouais, Et j'ai après, vu le dernier, ça. tu vas le payer 12 balles. Enfin, c'est le même principe. Ouais, c'est pareil, Et j'ai une après, série bon, en c'est une 10-18. collection, c'est quand même un petit peu particulier, effectivement, là, pour les Naruto grand format. Déjà, je trouve ça malgré tout bien de pouvoir redécouvrir cette série-là sur ce format-là. Elle le mérite, je pense, amplement. Bon, après, effectivement, ça va faire mal aux fesses. Mais ça serait pas étonnant qu'à un moment donné, elle sorte véritablement en librairie tout court, cette Ouais, édition. je pense que ça devra. Mais après, Oui. je pense. Après. Oui, oui, Ouais, c'est Alors, une possible. question, je peux faire. Ah non, en dessous, ok. Et pourquoi c'est 50 aussi €. cher? Pourquoi c'est. Mais en fait, c'est des tomes qui, soit par exemple, n'ont plus été réimprimés. En Donc les édition 4 limitée. premiers ont eu plus d'impressions que le dernier. Le dernier a moins bien fonctionné, donc il n'a pas été réimprimé. Donc il y a eu moins d'impressions le dernier tome que le reste. Ce qui fait que ça donne une cote au manga, puisque ceux qui veulent la série ou qui veulent absolument la suite, ben, il y a des gens qui en ont acheté plus, qui ont attendu 3-4 ans, et puis qui se sont dit, c'est le Ouais. moment, la cote a augmenté. C'est bam, on va dans le truc. dégueulasse. Et c'est C'est exactement dégueulasse. comme ça qu'on tient.
Bah, Eh oui. après, C'est la bah, loi. c'est pour- Malheureusement, c'est la loi du marché à la pauvre. Business C'est le is capitalisme. business. Ouais, bah, Non. oui, non, Non, moi, clairement, ça mais bon, m'énerve. après, Moi, ça ça m'énerve. me saoule aussi, mais il y a des trucs qui fonctionnent. Et, Parce que les Non, gens eh, ça veulent faire, m'énerve. voilà. alors, Parce que les gens veulent faire de la thune, le soi-disant rareté des mangas. C'est la question que nous me pose. Effectivement, oui, c'est de la rareté, puisqu'il n'y a pas assez d'impression. Et donc, et voilà, après, est-ce que ce il y sont en a des qui en titres qui profitent, il y en a qui en méritent? profitent, c'est sûr. Ouais, mais ça m'énerve. C'est Non, je suis comme, d'accord avec toi. comment, On va attaquer, nous. alors Ouais, il va. c'est plus le On cas va maintenant, attaquer. mais quand auparavant, quand vous aviez les JoJo's Bizarre Adventure, Oh oui. qui n'étaient accessibles, enfin donc les 4 premières saisons, c'était uniquement l'édition J'ai lu, avant qu'il y ait une réédition, et Ouais, ouais, ouais. quand chaque tome se négociait entre 40 et 60 balles, et que vous en avez quand même 46 éventuellement pour rattacher les wagons, ça fait un petit peu mal aux fesses aussi. Ça Ah, pique non, mais c'est vite. sûr. Là-dessus, Alors, Ricky Lark est déjà pris. Il va absolument qu'on parle de manga, là. Il est chaud, là. Il a Allez-y. pris la sur ses Kingdom, genoux. vas-y. Mais on va parler Pendant de que tu commences à Kingdom. parler, je vais juste chercher un petit truc par rapport à Kingdom. Je reviens dans 2 minutes. Pas de souci, pas de souci. Vas-y, vas-y. Donc nous, on va parler de The Manga Kingdom, édité chez Méan Édition. C'était un peu près là. Ah, c'était pour qu'on voie bien le manga. Non, C'est bien comme ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu disparais, mais c'est bien. Kingdom, c'est un manga, c'est magnifique. Et avant de parler de Kingdom, on va parler de Méan Édition. Parce que Méan Édition, ils ont fait un coup commercial de fini déjà. Mais la manière dont ils ont amené Kingdom. Alors, Kingdom, je l'avais découvert il y a plusieurs années. Ça fait maintenant 2 mois que je l'ai redécouvert avec Hilar, du coup. Il n'a pas encore tout lu parce que du coup, tout était en vacances. Mais on prend. Ici, on a un manga qui avait énormément de tomes au Japon. Il faut savoir qu'une maison d'édition qui a sorti d'un manga chez nous ne va pas être édité. C'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que quand un éditeur va acheter une licence, il achète la licence pour le publier et généralement il achète la licence par tome. C'est-à-dire que si la série a 5 tomes, il achète la licence et de cette licence, il doit éditer les 5 tomes. Et c'est au bout des 5 tomes que ça commencera à être rentable, machin et tout ça. Ici, on a quand même un gars. Classe, la box, magnifique. On a un manga, trop de tomes, ça voulait dire investir une somme colossale d'argent pour un truc où on n'est pas sûr que ça marche. Même le youtubeur Lucas TV, il avait dit, quand il avait présenté un peu, il y a 3-4 ans, il avait dit Kingdom, je le lis sur internet, mais tout. Je n'aurais jamais chez. Méan Édition est arrivé avec un système d'abonnement, sorte de financement participatif. En vrai, c'est sur leur Totalement site. ça. Ouais, c'est clairement ça. Et c'est un site de précommande. Donc, tu prends un abonnement. Et à la base, il y a eu une formule, ça a changé maintenant, mais avant, c'était prenez un abonnement de 13,95 par mois et on recevait 2 Kingdom par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Débit de volume, ça veut dire qu'il y avait 2 mangas qui sortaient. Il n'y a aucune maison d'édition qui a sorti des mangas aussi rapides. Ça n'existe pas. Voilà. Et Non. ils ont mis en place ce système pour sortir les Kingdoms. Et donc, du coup, les gens ont commandé et ils recevaient 2 Kingdoms par mois. Après, ça a changé pour justement gagner en termes de frais de port et pouvoir faire des cadeaux et tout ça. La box, justement, je vais montrer. Parfait. C'est nickel que tu l'aies. Donc, cette magnifique box, en gros, quand on commande, donc maintenant, on reçoit 4 Kingdoms tous les 2 mois. Et au bout du 10e tome, c'est ça, Nico? Tous les 10 tomes, tu les 10 récupères tomes, une c'est ça. box. On récupère une box avec des ex-libris, des lithographies, tous des bonus dedans et tout ça qui sont offerts du coup, avec tout l'économie des frais de port. Au lieu d'en avoir des frais de port tous les mois, c'est tous les 2 mois. Voilà, et les Kingdoms et tout ça. Donc si on est, on va nous sur les Kingdoms. On est bien, hein. Voilà. Et Je les ai donc, aussi dans mes cartons. Ouais. Les cartons. Le déménagement. Oui, c'est ça, quoi. Et donc ça, c'est l'histoire de Kingdom. Je trouve que c'est important de mettre les choses vite fait sur la maison d'édition. Parce qu'avoir fait, les lithographies sont magnifiques. On en a quelques-unes, on va montrer aussi. Et après tout. Et du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le live, mais je trouve ça vraiment fou. Pour une maison d'édition qui a pris ce risque-là. Et petit aparté, il y a une autre maison d'édition qui vient de faire le même coup pour une autre série, mais une série chinoise.
c'est Manhead qui vient de le faire pour une série. Il y a 48 tomes, non, 54 tomes déjà, ou 48 tomes au Chine. Et là, ils viennent de réussir leur financement sur sortir les 2 tomes. Le 3e, du coup, sortira déjà en novembre, alors que les 2 premiers sortent. Bref, c'est complètement. Et c'est génial que les maisons d'édition neuves, entre guillemets, fassent ça. Ça permet d'avoir des anciennes séries ultra connues au Japon qu'on n'espérait pas avoir. Kingdom, Qu'on n'espérait plus, ouais, parce que, voilà, par exemple, JoJo, c'est un peu différent parce que ça a été déjà édité une première fois il y a Perpète, parce qu'on en parlait là tout de suite. Ça a été repris, mais donc il y avait déjà une communauté très forte qui était présente par les animés, tout ça. Là, on a vraiment un truc où on parle pas de l'animé, pas tout de suite. Et les mangas, ils sont sortis et tout, et au final, t'as des tomes qui sortent, qui débitent. Là, il y a 58 tomes au Japon. On va arriver aux 58 tomes cette année chez nous en France. Alors qu'en fait, ça fait même pas 2 ans que c'est édité. 58 tomes d'édité en 2 ans et demi, c'est énorme. De toute façon, c'était la seule manière d'exister pour. Mais oui, c'était la seule manière parce que tu peux manière. pas sortir. J'achète une licence de 58 tomes et je sors un tome tous les 6 mois. Laisse tomber. Avant que ça soit rentable, oublie. Et comment c'est en termes de longues séries comme ça, où il y avait eu aussi une tentative de sortir un tome tous les mois, c'était Kurokawa avec Hippo. Oui. No Hippo qui avait au départ, ils avaient dit on va sortir un tome tous les mois et vous allez être content et tout. Le problème c'est que voilà, malgré tout ces délais d'un mois et seulement un tome, alors qu'on est sur une série en plus, la boxe, il y a un côté addictif et tout. La longueur de la série a fait qu'à un moment donné, Kurokawa, ils ont dit bon bah de toute façon on peut pas suivre sous ce format quelque part un peu classique, et donc on se retrouve avec une série. Maintenant les tomes, les tirages ont été divisés par 6 et comment je pense plus qu'il y a vraiment que les fans de Hippo malheureusement qui découvrent cette série, alors que à la base c'est quand même après ça persiste parce que la part de fans toujours là. Ça persiste parce que les fans sont présents et il y a quand même une grosse communauté de fans. La fanbase véritablement est dessus. Mais je pense que tu as très peu de gens qui maintenant ont envie de redécouvrir la série en se disant purée, j'ai 80 tomes derrière moi. Alors que tu vois, Meian pour le coup d'avoir réadapté leur offre et la notion d'abonnement en se disant maintenant vous pouvez revenir récupérer les premiers tomes. Tes 4 tomes tous les 2 mois, avoir cette forme de d'abonnement. Je trouve que c'était très intelligemment pensé de la part de Meian. Oui, non, clairement. Et en plus de ça, c'est surtout que maintenant, si on m'a offert les 5 premiers tomes, je peux commencer l'abonnement à partir du tome 6. Et donc, je peux commencer à partir de n'importe quel tome si on m'a offert des tomes. Tout à fait. Voilà, je peux annuler, je peux modifier en fonction de ce que j'ai reçu. C'est vraiment bien fait. Et la qualité d'édition. Oui, la qualité d'édition est vraiment pas mal aussi. Important. Ça va être difficile à monter. Avec je vais dire. Mais, je liserai une bonne trad. C'est vraiment pas mal. Et on a aussi la rapidité de traduction. Parce qu'il faut pas oublier que la traduction, c'est une chose. Tu peux pas te dire je vais traduire par moi. C'est chaud. Et surtout que certains tomes, ça blablate quand même. Oui. Et apparemment, je mets une grosse réserve là-dessus, parce que j'ai appris plus ou moins en interview avec la maison d'édition, mais ça a été dit tellement subtilement que tu sais pas trop, tu vois, voilà. C'est pas sûr. C'est ça, on n'est pas sûr, mais il se serait fait aider à des personnes qui avaient traduit des scans pour traduire les mangas. Que je pense qu'il est vrai, parce que... Oui, c'est possible, hein. Mais c'est évident. Voilà, parce qu'il ils avaient traduit déjà, je sais pas moi, 30-40 tomes, donc c'est sûr. Mais, voilà, à mon avis, je pense que ça a été retravaillé, etc. Mais je me doute qu'il y a dû y avoir une entraide comme ça, un petit accord et tout. Parce parce qu'on ne retrouve plus en scan les Kingdom. Depuis, tous les tomes qui sont sortis ne sont plus disponibles. Donc c'est, à mon avis, voilà. Il y a eu un accord. Ouais, je pense qu'il y a eu un accord et tout ça. À mon avis, ça a dû créer aussi, donc voilà. Mais je trouve des gagnants. Non, c'est ça, c'est gagnant-gagnant. Mais il n'y avait pas le choix. T'imagines le nombre de traducteurs que tu dois engager, parce que tu peux pas mettre une personne sur 4 tomes par mois.
c'est pas possible. Non, c'est Même le plus infaisable. Non, doué n'y arriverait pas. ou alors, comment, il les attache à la table de travail. Vas-y, traduis. Non, mais- Alors, il travaille 24 heures sur 24, quoi. Bah non, mais même 24 heures sur 24, parce que même si tu fais une on traduction. parlait du capitalisme tout à l'heure. Non, On y mais revient. On y tu peux pas, revient. tu peux pas. Alors, en termes d'histoire, on va attaquer là. Je pense que on a posé la base. Kingdom, c'est l'histoire de Shin, un serviteur qui a de grands rêves et qui est son plus grand rêve, c'est de devenir général de l'armée Shin, pour être un grand général sous les cieux, donc un des grands généraux. Sauf que quand on est serviteur, c'est possible, donc plein de choses qui sont passées que il peut peut-être y arriver. Parce que, ça se passe. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et en fait, l'histoire sans spoil, voilà, parce que je vois que il est aussi Kingdom, il est aussi chaud que moi là. On est tous chauds, on est tous patates. En gros, il y a des événements qui se font qu'il arrive du coup à rentrer dans l'armée de Qin. Ça, c'est une chose. Et il a la grande chance, serviteur quand même, de rencontrer le roi de l'état de Qin, Heisei, qui est un des meilleurs rois que je connais. Ah, j'ai pas d'autres mots, c'est le roi qui. Le mec, il a un peu de charisme. Il a du charisme. Ouais, très légèrement. Au live, ce que vous voyez, c'est Shin tout à droite. Au milieu, c'est justement le roi Heisei. Et à gauche, c'est un autre personnage, du coup, et Karioten. C'est ça, hein? Yes. C'est ça. Karioten, ouais, c'est ça. Donc, c'est juste vraiment trop bien. Donc, tout est autour de la guerre. Et c'est vraiment, ouais, Karioten. C'est vraiment pas mal. Et c'est pas juste un manga de guerre pour faire un manga de guerre. En gros, le speech, c'est quoi? C'est qu'on a un jeune roi qui n'a pas tous les pouvoirs, qui veut devenir le roi, non pas de son état, l'état de Qin, parce que le royaume de Chine est divisé en 7 royaumes, dans cet état, c'est de devenir le roi de Chine. Il veut réunifier. Voilà, il veut réunifier la Chine. Et donc, c'était un peu le bordel à cette époque. Vous voyez un peu la taille de la Chine, vous le divisez en 7, et vous dites, le gars, il veut réunifier toute la Chine. C'est un projet de fou, ça va entraîner des guerres, ça va. Voilà, c'est toute l'histoire là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'évolution de Chine qui est extrêmement importante, parce que on a toute l'évolution de, même si au final il est en lien avec le roi, on va pas lui dire, tiens, toi tu vas devenir général comme ça, tu vois. Ils peuvent pas dire, toi tu vas devenir le big boss, tu vas avoir ton armée et tout. Non, parce que s'il devient pas puissant, s'il ne connaît pas un minimum de stratégie, si ses hommes n'ont pas confiance en lui, etc., tu peux pas mettre un gars comme ça, surtout à son âge, parce qu'il est trop jeune au début de l'histoire, il n'est pas adulte, il devient un général, c'est impossible. Et donc, il y a toutes des batailles qui s'enchaînent pour qu'il devienne justement chef de autant d'hommes, puis ensuite chef de autant d'hommes, et ça va monter, il gagne de la notoriété, il va s'entraîner avec un général, il va se battre contre des généraux, la guerre, bien évidemment, il va et un ou deux. Et tout ça est juste génial. Ça, c'est pour les personnages principaux. La Karioten, qui est juste à gauche ici, c'est drôle, c'est qu'elle est dès là directement. C'est un des personnages, on va dire. Pour moi, c'est un personnage très secondaire au début. Pour moi, ça reste un personnage secondaire. Mais après, il y a on va me dire, ouais, mais on est dans un manga, c'est normal qu'il y ait une évolution de personnage. Calmez-vous. L'évolution là, c'est pas juste une évolution. T'as le mec qui est fait que pour se battre. T'as Karioten qui en a là-dedans, tu vois. Elle sait réfléchir. Et ce qu'elle devient en Chine, qui est dans un monde peuplé par énormément d'hommes en termes de, enfin l'armée en tout cas qui est gérée par beaucoup d'hommes, tu dis ok, ouais, elle a compris, elle est badass. Savoir se battre, c'est une chose. Savoir faire ce qu'elle fait, tu te dis, c'est peut-être plus important que savoir se battre. Donc je vous spoil pas. Donne envie, vous avez vu. Hein. Sur le fil. Ouais, non, mais voilà, j'essaie parce que je veux pas spoiler. Attention, attention. Voilà. Et il y a d'autres personnages qui arrivent. Tu as Kurokai? J'ai vu que tu avais Kurokai sur un des tomes parce que j'ai que le tome 1 là. Voilà, Kurokai, c'est un personnage aussi. Et, tu te dis, ce personnage n'a aucune saveur en fait. C'est un personnage qui est là pour être là. C'est un personnage qui, ok, il a l'air fort, mais au final, tu sais pas trop qui c'est, tu te demandes, puis il débarque à un certain événement, tu te dis, putain, mais
connard ce personnage. Et puis en fait, il se développe, il y a une relation qui se crée justement avec Shin. Et voilà, c'est dingue. Bah, je te laisse un peu continuer parce que je suis tellement fan que je m'accapare partout. Non, mais c'est vrai, je suis tellement hypé que je laisse pas parler, je suis tellement mal maintenant. Écoute, t'as fait tout ce que t'as dit. Mais ouais, non, mais voilà, j'ai dit, t'as tout ça. Bon, j'ai plus rien à dire, je m'en vais. Non, c'est parce que j'adore tellement le truc. J'ai attendu. Et ça fait combien de temps qu'on a prévu cet événement? Il y a un mois. Il y a un mois et Un demi. mois, 2 mois. Ouais. Ouais, ça fait deux mois, je suis comme ça. Attention. Et ça fait 2 mois qu'il y a un tome tous les jours. Ouais, et c'est vrai que j'ai lancé le défi un Kingdom par jour, si vous voulez me rejoindre dans le défi. Tous les jours, je lis un Kingdom. Bravo. Et voilà, c'est très dur de pas en lire plusieurs par jour. Gardez le défi un par jour. Et voilà, mais c'est génial. Je te laisse montrer l'autographie, après si on peut présenter les personnages. Voilà. Donc là, ce que Kilar va montrer, c'est le. Non, ça, c'est le collecteur. Le collecteur. Ouais. Alors ça, c'est Ah, l'animé. de l'animé. Ouais. Ouais, voilà. Je l'ai vu sur ADN passer dans le catalogue. Ah ben voilà. Ici, c'est en achetant un pack spécial sur Black Box. Ils nous ont offert en fait le pack. En fait. Et donc, Mais c'est un pack très limité. Donc, on a reçu avec un de. Ouais. Ah, elle est belle. Je sais pas s'il l'a bien dans le live. Ouais, il l'a Et on voit bien, on voit bien. Hein. On a plein. Mais Ouais, que vaut cet animé? Alors, je vais laisser Kilar parler de l'anime. Alors, je vais laisser Kilar. Voilà. Lui, il a Oh, la patate chaude. Non, j'ai vu l'animé. L'animé, pour moi, franchement, les premiers épisodes, la vie, le dessin était un peu trop lisse à mon goût, je trouve. Pas si je me trompe, comprendre. Donc, les visages étaient pas vraiment travaillés, etc. Et par la suite, on voit avec l'évolution des personnages, l'évolution, à mon avis, des dessinateurs de l'animé, que ça s'améliore au fur et à mesure. Et là-dessus, j'ai adoré. Mais par ça, l'animé est parfait. On a juste le premier, ouais, c'est ça, le premier épisode qui dure 45 minutes, le premier. C'est vrai que toi tu dis un truc lisse. Moi je trouve que t'as un effet un peu 3D dégueulasse dans le premier épisode. Ça donne l'impression, c'est comme comment les nouveaux films de Berserk. Moi, ça m'a donné un peu cette impression. Ouais, mais c'est pas ouf. Hein. Bah non, c'est l'animation, c'est de l'animation un peu low cost, hein. Donc bon. C'est cheap. Bon. Voilà, mais comme tu dis, c'était les premiers épisodes. J'ai envie de dire, c'est les épisodes test et au fur et à mesure, donc ça s'améliore, c'était top. Mais toi, t'as vraiment bien aimé l'animé. Moi, j'ai vu que l'animé pour le moment. Oui, c'est vrai que oui, puisque je t'ai pas filé. Et alors, moi, je trouve ça un peu. Il les garde précieusement pour lui. Ouais, c'est ouais. À un moment, il les aura plus pendant un mois. Hein. Il a la clé du studio, donc de toute façon, si on voit arrive 48 tomes, il y a un trou, je fais, il passe par là. Un truc que je trouve qu'on voit dans l'animé, mais qu'on ne voit pas spécialement dans le manga, il y a le général Uki, donc, qui est Uki. Voilà, qui est The Général. Je trouve qu'on voit vraiment la différence de taille entre Shin et Uki dans l'anime. Ouais. Parce que Uki est immense, Shin en réalité est assez petit. Voilà, ben là, ouais, non, parfait, tu sors là le truc. On voit qu'il est beaucoup plus petit. On voit cette différence de taille. On le ressent très légèrement. On le ressent quasi pas dans le manga. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, Uki, il a quand même, il a une stature tellement. Mais d'ailleurs, c'est un peu, quasiment tous les personnages, les généraux que tu rencontres, ils ont de la prestance. T'as l'impression que les mecs ils font 3,30 m quoi. Oui, non, t'as l'impression. Non, d'office, oui, t'as cette impression, mais le voir petit, enfin, tu as vraiment cette impression. Je trouve que si tu le ressens vraiment quand ils sont l'un à côté de l'autre dans l'animé. Parce que dans le manga, il est devant le général Uki à un moment donné, et justement la planche là, couleur que tu as montré, c'est laquelle on a perdu sur ça. Dans l'animé, tu sens quand même cette différence de taille assez colossale, tu le vois. Ouais.
mais dans le manga, tu la ressens, mais j'ai pas l'impression que tu la vois pas. Tu la ressens, tu ressens cette puissance, mais j'ai pas l'impression que tu la vois. Ça, c'est mon avis. Mais je trouve ça, c'était plus dans l'anime, je pense. Ils ont montré ça. Il déballe le truc parce qu'il n'y a pas encore déballé le collector, donc il les découvre avec vous, c'est trop bien. Voilà. Là, on a le petit poster de Kyukai, justement. Mon personnage préféré. Ouais. Je comprends, il a vraiment une belle profondeur, ce personnage. Je trouve que c'est un personnage. Badass, ce personnage. Il y a toute une histoire, comme tu as dit, qui est autour. Ouais, il y a un beau background, c'est vraiment. Il est très bien travaillé. Et donc, t'as quoi d'autre dedans? Les DVD. Il y a les DVD. Non, il n'y a pas que les DVD, il y a le hardbook. Il est là. Parce que oui, on n'a pas de hardbook chez nous, édité, tout ça, il n'y a pas de guidebook. Mais dans le collecteur de la saison 1, vous avez un hardbook, qui est le seul actuellement qui est édité. Voilà. Oh, comme tu es mignon. Un peu fier. Non, mais c'est vrai, mais c'est. Ouais. Non, mais t'as raison, c'est rare. Hein. C'est assez pas mal. Alors, faut dire, aussi. éditer un artbook chez nous, ça coûte cher. Il n'y a pas grand monde qui l'achète derrière. Bon, ouais, moi. Souvent cher. Moi, je suis là. Non, j'en ai quelques-uns aussi, mais. Ouais, après, mais c'est pas suffisant pour financer. C'est sûr. Voilà. Surtout que ça doit coûter cher à faire. Ils doivent taper dans les prix pour rentabiliser le peu de vente qu'il y aura aussi. C'est aussi ça. Ouais. Pas dire, je vais faire 100 hardbooks à 10 €, tu vois, si tu tirer une balle dans le pied, donc tu es obligé de faire 25 €. Ou alors tu vas avoir des maisons d'édition comme Ototo qui arrivent à suivre avec Spice on Wolf, par exemple. Sinon, en fait, quasiment les seuls artbooks qui fonctionnent à peu près bien, c'est ceux qui... Il y a One Piece, là. Merde. Ouais. Je sais ouais, mais ça c'est... C'est obligé. Il y a une fanbase de fou autour. Une fanbase tellement monstrueuse. Ouais. Voilà, quoi. Bah justement, parlons de One Piece. On l'a perdu. Non, on m'a pas perdu. C'est bon, on est reparti pour 3 quarts d'heure. Non, c'est juste une phrase que j'allais dire. Honnêtement, je pensais pas que j'allais relire un manga qui allait me donner autant de frissons que One Piece. Je sais pas si je me fais comprendre. Quand on a lu autant, quand t'as plus de 2000 mangas, que t'as lu, je sais pas, peut-être 3000 au total mangas et tout, très compliqué d'avoir des frissons. J'adore des Greyman, j'adore Ergear, voilà, il y en a plein que je kiffe. Mais des frissons comme One Piece, c'est Kingdom qui me l'a donné. Et ayant évolué avec l'âge aussi, puisque One Piece, c'est et puis maintenant, on a un certain âge, donc on va vers un autre style de lecture. Et j'ai revécu le frisson et la hype en lecture que j'avais pour One Piece. Je l'ai avec Kingdom maintenant. Fin d'année, il n'y aura plus des tomes tous les 4 mois qui sortent, puisqu'on aura les 50. Je vais pleurer, bien évidemment. Mais voilà. Mais sinon, un petit débat. Vous avez des questions dans le chat et tout, vas-y. On va les demander, vas-y, on va poser des questions. Ouais, si je peux me permettre, je vais lancer un débat explosif. J'ai pas aimé Kingdom. Voilà. Ah là 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 là. J'ai lu les 10 premiers tomes. Coupez cette caméra. Mais Yann m'a gentiment envoyé les 10 premiers tomes et après avoir lu les 10 tomes, j'ai pas du tout accroché. Accroché avec Kingdom. Mais c'est pour... Non. En fait, ce qui me dérange, c'est que Shin, il réussit toujours tout. En fait, c'est sans surprise. Dès qu'il entreprend un combat ou quelque chose, il arrive toujours à se démerder, il arrive toujours à s'en sortir. Même s'il y a de la perte, il s'en sort toujours. Et ça me frustre dans ma lecture parce que quand je le lis, je sais qu'à la fin, lui, ce sera bon pour lui. Et ça me frustre énormément quand je lis. Les résultats, j'arrive pas à accrocher. Ça évolue après. Je pense que Nico va dire la même chose. Le début, oui, je suis d'accord, on est vraiment dans une mécanique shonen. Voilà, et j'aime pas trop, moi. Mais, pour ça, moi, j'accroche pas à One Piece. Ouais, mais à un moment donné, t'as vraiment une volonté de l'auteur de casser la linéarité de ses personnages. Et là, ça devient grandiose. Ouais, parce que là, j'ai lu les 10 premiers tomes. Et je dirais, t'es pas loin de ce qui pour moi est la première césure véritablement du récit. Je dirais que quand tu arrives aux alentours du tome 15, du tome 16, 17, 16 a écrit beaucoup. C'est écrit beaucoup, c'est ça? Voilà. Là,
là, tu commences véritablement à dire, ah oui, on n'est pas sur quelque chose de si classique que ça. Ouais, du shonen neketsu où t'as le perso principal, il défonce tout le monde, il s'en sort tout le temps. Ça, c'est vraiment un style, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal. Ouais, c'est compréhensible. Hein, c'est vrai que c'est sûr. bon, mais ce que tu dis, Roman, c'est que t'as des pertes. Tu dis, ouais, il y a des petites pertes et tout. Sache que après, t'as des pertes. C'est sûr. T'as des vraies pertes. T'as des pertes, tu te dis. Ah mais non, il y a. Ah là, tu dis lourd derrière. T'as des trucs que tu fais, mais là, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a des tomes qui te déchirent le cœur. Qu'est-ce qui va se passer là? Sans lui, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ces trucs-là, on perd jamais vraiment le personnage principal. Enfin, c'est normal, c'est le personnage principal. D'un côté, c'est logique. C'est logique. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on perd des gens qui sont, au début en tout cas, comme la plupart des shonen, qui sont juste introduits peut-être 1 ou 2 tomes avant et on s'y est pas encore attaché. Mais ouais, s'il y en a des vraies pertes, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que sur les 10 premiers tomes, oui, non mais je comprends. Je suis entièrement d'accord avec toi aussi. Ton ressenti. Le premier tome, ouais. Après, c'est parce que. C'est comme One Piece. C'est pareil, j'ai pas accroché. J'ai regardé les 70 premiers épisodes, je me suis fait mal parce que j'ai vraiment pas accroché. Et j'ai abandonné au bout du 70e épisode, je me suis dit, tant pis. Mais One Piece, c'est sûr. One Piece, c'est un petit peu différent parce que l'univers est quand même est suffisamment travaillé, pour véritablement te pousser à suivre cette mécanique qui est exponentielle. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pas mon cas, je pense. Faut aimer les pirates, faut aimer. Ouais, voilà, je pense que c'est pas mon. J'ai bien aimé Assassin's Creed Black Flag, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Déjà, si tu n'as pas regardé 15 fois Pirates des Caraïbes, c'est. Non, je m'endors à chaque fois. Ah bah voilà. Donc tout est dit. Non, mais c'est sûr. Mais après, franchement, dans Kingdom, ce qu'il faut savoir dans le chat et tout, c'est que Shin, oui, c'est le personnage principal. Le roi essaye aussi. Mais il faut se dire que chaque personnage secondaire est aussi un personnage principal. Je sais pas si. Ouais, il a son importance. Parce que, totalement genre, tu prends Carioten, finalement, c'est un personnage secondaire, mais qui a un impact de dingue, qui est le personnage principal. Kyukai aussi. Et les généraux, surtout les généraux dans Kingdom, même si tu les vois pas super souvent ou autres, ou qui sont là pendant surtout les grandes batailles, tu dis au fait, ouais, mais là, cette bataille-là, si eux, les ennemis perdent un général, c'est catastrophe pour leur pays, on voit pas forcément leur côté, tu vois. Mais, quand c'est du côté de Kin, que tu as un général qui décède, ou une perte d'un assistant général. Général en second. Il y a tellement de sous-catégories. Oui, mais t'as des personnages qui sont en dessous, mais qui. Tu te dis en fait, ce personnage pour toi, parce que tu dis, ouais, c'est Shin le héros, c'est sûr. Mais quand tu te dis qu'au final, Shin, c'est que le sous-fifre au final, pour l'instant. C'est que un guerrier, tu vois, même s'il est en principal, c'est que un guerrier. C'est tout ce qui reste après, autour, c'est ceux qui sont au-dessus, et t'as aussi une guerre politique, t'as pas que la guerre aussi. Je trouve que la guerre politique. Et les éléments stratégiques et politiques prennent de plus en plus de place. Donc ça alourdit. Enfin non, ça pas alourdir, mais ça densifie véritablement le récit. Là-dessus, Kingdom a vraiment une belle arborescence en fait. Mais après, effectivement, faut passer cette petite dizaine de tomes à vouloir déjà poser tous ces personnages principaux, leur donner de l'épaisseur pour ensuite effectivement avoir cette arborescence. Je comprends totalement. Actuellement, il y a les tomes, les tomes sont, par exemple, on me demande combien il y a de tomes, il y a 46 tomes actuellement. 46 tomes il y a 4 tomes qui sortent le 28 août, donc 50 fin août. Vous avez Bazar du manga, ou Bazar du manga, vous avez tomes, c'était dessus, parti en ils étaient disponibles sur Bazar du manga. À chaque fois, non, je suis pas passé par là. Mais parce que j'étais intéressé pour les prendre. Écoute, j'ai reçu le mail dire que c'était arrivé. J'ai été sur le site. C'était direct. On surveillait le site de Bazar manga. Si vous voulez, il faut vraiment être au taquet. Mais ils ont vraiment des belles entrées. Et on fait des économies de fou sur Bazar du manga. Parce que vous avez payé 3,50€ genre le tome, au lieu de 6,95€. 3 € le tome, tu fais le total sur 50 tomes, ça fait une économie, quoi. Donc, et en plus, on a tous un code promo de 5%. On l'a tous. Donc en plus, on peut faire encore moins 5% sur la commande.
À partir de 50 € de commande, la livraison est La livraison est gratuite. gratuite. C'est vraiment Ça fait avantageux. beaucoup, hein. Eh bien, On se retrouve à là-dessus, acheter beaucoup d'occasions. je vais peut-être être désagréable pour le coup, mais l'occasion, pour moi, ça va être vraiment pour combler les manques entre guillemets, mais je vais avoir tendance à privilégier le neuf parce que malheureusement, j'ai eu quand même pas mal de mauvaises surprises sur je parle pas du bazar du manga, hein, j'ai fait une Ouais, parce que ça s'est bien passé, mais c'est vrai que le manga d'occasion, c'est quand même, il y a un petit côté roulette russe, quoi. C'est malgré Ça tout. Alors, dépend le où tu fait vas qu'il y ait l'acheter, des en sites fait. qui structurent le truc, Ouais. c'est bien. C'est au ouais, c'est bien moins parce qu'au il y a moins des t'es sûr gens d'avoir un tome qui est pas dégueulasse. voilà. Mais c'est vrai que et puis il y a aussi perso, j'ai Nico, je t'arrête 2 secondes. On a Bazar du manga qui est dans le live qui dit oui, je suis d'accord. La qualité chez nous, oui. On est Bien là. sûr, Bazar du manga, la qualité est top chez vous. Voilà, franchement, je me suis jamais plaint d'un ça, c'est seul tome, étonnant, on dirait dites qu'ils donc. sont neufs. Mais c'est vrai que le neuf, et puis de toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui achètent en neuf pour pouvoir les Ouais. revendre après en C'est occasion. ça. Voilà. Donc Ah, Moi, c'est j'en sûr. je me achète de moins en sacrifie pour moins. vous quelque part. Moi, le neuf, c'est vraiment de plus en C'est si plus rare, gentil. franchement. Parce qu'entre ce que les maisons d'édition envoient en neuf, résultat, je me retrouve à acheter vraiment que les maisons d'édition où j'ai pas de partenariat et où le tome, il m'intéresse vraiment. Et je pense que sur l'année, il doit y avoir une dizaine de séries où c'est le cas. Et tout le reste, je passe sur de l'occasion. Donc vraiment, moi, le neuf, c'est à part ce que les maisons d'édition m'envoient, j'en ai de moins en moins. Ah, ça dépend. Ça dépend. Chez nous, Tu vois par exemple on a beaucoup d'occasions aussi, une mais maison d'édition comme le Lézard Noir. Ouais, ils font pas d'envoi, je pense. Je pense pas qu'ils fassent d'envoi parce que de toute façon, Non. voilà, je une pense que c'est petite un coût niche, pour eux. hein, comme on avait Et dit. Ouais. si tu vas pas aller les chercher d'occasion, c'est compliqué. Donc, t'es un petit peu obligé de passer par du neuf. Et quelque part, c'est aussi une œuvre c'est un fond de soutien entre guillemets. Mais après, Non, c'est effectivement, sûr. Oui, totalement. mais pour des séries effectivement qui tournent beaucoup, qui ont déjà du succès et tout, passer par de l'occasion, c'est complètement Ouais, logique. c'est sûr. Par Ou exemple, des vieilles séries, des justement, fois, qu'on trouve plus en neuf. Ah bah ça. voilà, exactement. Alors ça, c'est Les le vieilles débat qu'on a séries, eu là, effectivement tantôt, on tout en à a l'heure. parlé justement. Ouais, des séries que tu trouves pas en neuf et tout ça, qui sont plus là, bah, tu les trouves sur Bazar de Manga. Nous, on a pris l'exemple de Gundam là tantôt, où on les a trouvés justement à des prix dérisoires et ils sont vraiment géniaux. Mais il n'y a pas que ça sur Bazar du Manga. Il y a pas des rigors. Non, il y a de tout, hein. De quoi? Les rigors, on a vu. Voilà, justement, j'allais venir à une série récente. Il y a besoin de gens qui achètent du neuf pour avoir d'occasion. Et Grégor, chez Méan Édition, finalement, nous, on a. Moi, Eden Les 3 Zero. premiers viennent, Eden Zero, voilà. Les 3 premiers viennent de chez Bazar du Manga. Et après, on a acheté le 4 et le 5. Même pour découvrir des séries, on peut commencer Ah bah c'est par parfait c'est pour cool. découvrir. Voilà. Ouais, Et il y puis a après, plein de tomes acheter 1 la pas suite. cher. Ah oui, parce que des fois, tu as des promos, genre sur le tome 9, tu as le 1 et 2 gratuits ou des choses comme ça. Mais même ça concurrence pas les 3 premiers tomes qu'on a eu chez Ouais. Bazar du Manga à 3 € le tome. Voilà, parce qu'on a payé C'est 9 ça, € c'est pour les super 3 tomes. intéressant. Et c'est super intéressant. Tu veux commencer One Piece, énorme. Ah, voilà. Parce que Non, justement, tu as envie de l'acheter complètement d'occasion, celle-là. Non, Ouais, mais sûr. c'est sûr que tu y a beaucoup de tomes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait pris Souliter, c'est ça, hein? Souliter. Ouais. Souliter, ça vient de Bazar du Manga, on complète la collection. Moi, c'est j'en une ai série, pris on peut l'avoir tellement. en neuf. Mais... Et des fois, ils ont des belles choses. Moi, j'ai eu un collector du tome 19 de Fairy Tail. Vraiment, je pensais que je mettrais jamais la main dessus. Je vais te montrer un truc. On a un truc qui vient de Bazar du Manga. Et justement, je vais vous prouver qu'on trouve pas que des trucs juste des mangas. Et c'est excellent. Moi, j'ai acheté un livre Zelda. Magnifique. Sur le Bazar du Manga. Il est superbe. Et ils étaient arrivés en bon état? Il n'y avait pas trop de soucis? On parlait, là tantôt, on parlait des artbooks. Regardez ça vient de Bazar du Manga. Ah, le 10 Oh, il est propre. Et il est dans un état. Ah, il est beau. Ah, il est magnifique. propre. Il a ah ouais, il est beau. Pas un coup. Et vous les avez tous un peu achetés sur Bazar du Manga. Généralement, sur Bazar du Manga, franchement, vous achetez des tomes. Moi, j'ai ouais, ça arrive nickel. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression d'acheter du. Ouais, non, moi aussi, j'ai eu une livraison, c'était bien emballé, il n'y avait pas de souci. Donc. Regardez cette qualité. Enfin, le truc là, il est neuf, hein. Il est magnifique. Il a pas un coup, là que je le déchire, je me sentirais Là, tu es sur une page. Non, mais il est génial. Généralement, quand tu achètes de l'occasion ou quoi, tu vas toujours, je sais pas, dans un truc d'occasion, un magasin, t'as ça qui est déchiré, t'as toujours un coin qui a pris cher. Il est sublime.
on l'avait présenté en vidéo, on était hypé de ouf quand on l'avait eu, quoi. Et en plus, surtout que le dictionnaire, Et en plus, c'est un beau bouquin. Oui, c'est ça, Ouais, il est franchement, rigide, c'est une belle pièce de collection. Hein. Donc, si vous pouvez trouver des choses sur Bazar Manga, ça, vous pouvez le trouver. Normalement, c'était quoi le prix? C'était 30 € je crois, de base. Et sur Bazar du Manga, je crois qu'il était à 15, si je dis pas de bêtises. Non, ouais, c'est super raisonnable parce que résultat, il n'y a pas de cote. C'est pareil, les collecteurs de Fairy Tail, j'ai eu le tome 19, je crois qu'il était à 14 € sur le Bazar du Manga. Et si tu regardes genre sur eBay, sur Vinted, les trucs comme ça, ils le vendent 50 balles. Genre, merci. Bah oui, c'est ça. Donc ici, là, c'était le gros exemple, je trouvais, à montrer, parce qu'on a un peu parlé, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit là. Et une qualité de fou, donc vous pouvez trouver des séries vraiment où soit les commencer, soit les acheter entièrement, soit des trous dans les collections. Nous, on pense à Trinity Blood. Ouais. Trinity Blood, c'est chaud à trouver. Et ben, on a complété quasi toute la collection avec Bazar du Manga. Donc. Même pour des séries récentes, pas hésiter à prendre du tome 1. Moi, j'ai pris L'Enfant est maudit, Danmachi, Bakemonogatari. Il y en a plein qui sont plutôt récents. Hein. Et bah, maintenant, de toute façon, tu as un tel réservoir de lecteurs et donc forcément de revendeurs éventuels derrière. Forcément, tu vas trouver, enfin, normalement, tu dois réussir à un moment donné à trouver ton bonheur total ou partiel. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et si on a, parce que je regardais pour répondre aux questions, en fait, il y a Bazar de Manga qui répond à tout en écrit. Oui, je vois depuis tout à l'heure. On a notre modérateur. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce qu'il y a un, donc c'est quoi, notre modérateur. Voilà, notre modérateur qui posait une question justement à Bazar de Manga, qui demandait s'il y avait une date ou quoi. Bazar de Manga dit que non, il n'y a pas de date de sortie sur le site. Ils rachètent des lots de 500, 1000, 2000 mangas, ça arrive sur le site. Si vous voulez vraiment savoir ce qui rentre, la meilleure technique, c'est vous avez... vous pouvez mettre favori sur le site. Donc quand vous avez un tome dans favori, pas une série mais un tome, vous savez, vous recevez un email en disant ce tome-là est disponible. Ou l'astuce que nous on a trouvée, c'est t'abonner à l'Instagram. Il y a la photo de ce qu'ils ont à nouveau en stock. Voilà la photo, tu vas acheter. Tu zoomes bien comme ça pour bien voir. C'est compliqué. Et là tu vois le truc, tu fais cliquer. Donc, comment ça touche au but, comment les presque 11 heures. Hein. Et pareil qu'il y a un concours. Oui, il y a un concours. Je viens de voir ça. Dites donc. Oh, avec un petit peu de bon d'achat. Ça apparaît sur le live, c'est bon. Je vais concours pour participer aux gens concours. Discord est tenté de gagner 20 € en bon d'achat. Inscrivez-vous via le formulaire dans le chat et renseignez vos coordonnées. Tirage au sort pendant l'interview. Voilà, donc il y a possibilité sur le Discord, stand 36, de gagner pour d'achat. De 20 €, ce qui n'est pas négligeable sur le bazar, ça fait quand même pas mal de mangas vu qu'ils sont autour de 3 €. Ça te fait déjà 4, en général 4-5 mangas que tu peux te faire. Petite série courte. Un petit orange, par exemple. Un petit orange, orange en 6 tomes, paf. Voilà. Pas d'excuses, toujours pas d'excuses. Voilà. Les tomes de alors, attends, pas d'excuses. J'ai Bazar du Manga qui me tacle gentiment. Attends. Perso, j'ai chopé tous les lives comme ça, alors que la cote était super dure à trouver. 3 € le tome, voilà. Et alors, donc, Bazar Manga et Akira, arrête de tout présenter, on n'aura plus rien à dire à la fin après. Voilà, ils ont plus rien à présenter. Je suis désolé, Bazar du Manga, mais c'est parce qu'on adore votre site aussi. C'est pas une question de partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on a acheté énormément de trucs et vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Bah, je pense qu'on était tous clients avant le partenariat, de toute manière. Ouais, ça c'est vrai aussi, on avait déjà acheté des trucs. On était clients avant de devenir partenaire. Hein. Ah oui, c'est ça, moi ça faisait plus d'un an que j'en achetais. Moi j'ai rien chez vous, mais je voudrais un partenariat. Ça passe pas généralement. Moi vraiment, je vous ai jamais rien acheté, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc il est possible de valide. Si tu peux pas. Non, voilà, ouais, moi ça faisait plus d'un an que j'en achetais chez eux parce que bah c'est moins cher qu'un Momu Manga, ils sont mignons Momu Manga, mais ils font chier, 5 € le tome, merci. Non mais oui, il y a des trucs, tu vois de l'occasion, tu dis attends, exactement. Tu vois des trucs. Il est neuf. Nous on avait été en Belgique, il y a un magasin Pêle-mêle. C'est un magasin. Ah oui, ouais. Et les prix, c'est quoi ces prix? Tu peux pas, déjà, la qualité est dégueulasse. Ouais, déjà, ils sont dégueux, ils sont tout cornés, il y en a qui ont pris la flotte. Il y en a qui ont pris la faute, ils avaient même pas de jaquette. On était là, je disais, ce tome-là, il manque, il était dans un état, normalement, la cote, elle est à 50 balles, tu vois le truc, il lui en vaut même pas un, et il te le vend à 7 €. Tu dis, gros, non, il y a des trucs, il faut vraiment être au taquet. C'est ça qui est gay, c'est trouver un site où il y a de la pleine confiance. Je pense que vous avez tous ressenti ça aussi. Ouais, tout à fait. Si tu reçois, tu sais que c'est clean. Tellement.
Bah, tu sais que ça va être clean, tu sais que tu vas sortir un truc comme neuf, des fois super rare, t'es là, tu te retrouves avec ton truc, t'es comme un gosse, t'es là, regarde. Nous, on a eu l'intégrale de Dreamland grâce à Bazar du Manga. La série Dreamland. Les mangas français, et l'intégrale vient de chez eux, la qualité est ouf aussi, quoi. C'est gay, c'est ça, c'est... En fait, en gros, on va arrêter un peu, on tourne autour du pot, mais ce qui est vraiment gay, c'est le fait d'acheter de l'occasion, où t'as l'impression d'acheter du neuf pas cher. Voilà. L'idée, elle est là, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est le plaisir. C'est du neuf pas cher. C'est le plaisir de l'occasion, effectivement. C'est tout à fait ça. Je crois que ça va bientôt être l'heure pour nous, en tout cas. Oui, en tout cas, moi j'ai... On a tout dit, et il est 10h59. Voilà, parfait. Imparfait. Magnifique. Non, voilà. C'est beau. En tout cas, moi j'ai passé une très bonne heure et demie avec tous les deux. Moi aussi. Moi, je trouve qu'en dehors de ça, même. on va discuter. On va discuter. On va avoir la communication entre nous. Non, mais vous êtes super cool, donc c'est vrai. Je pense que ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tout le monde est gentil. Tout le monde est quand on parle entre passionnés, souvent ça passe. On a le lien qui se fait. Voilà, c'est ça. Et je vais vous convertir au lézard. Ouais, mais je pense que je vais vraiment acheter ce que tu as présenté. Eh ben moi, je pense que je vais acheter tout ce que vous avez présenté. Et bien moi, j'ai déjà acheté ce que vous avez présenté. Mais je lui ai fait la vanne. Je lui ai fait la vanne. Là, tantôt, tu parlais de Tokyo Alien Bros. Alien Bro. Et ben pendant que t'en parlais, rien que le speech, j'étais là, j'étais en train de taper sur le clavier discret pour pas que ça fasse de bruit. Bon. Et bien, en tout cas, allez, on va couper pour pas monopoliser. Ouais, merci au staff de Virtuart. Et puis, on se retrouve pour certains éventuellement sur le Discord. Sur nos salons. Ou sur le salon, tout ça. Et merci le chat. Merci le chat, merci à tous. Merci surtout à la technique, ça s'est très bien passé, c'était cool. Ouais, magnifique. Merci à tous, ouais. Merci vraiment. Merci tout le monde. Allez, passez un bon dimanche. Bon dimanche à toutes et à tous. Ciao.